Est-ce que vous connaissez ce taré? I'm back, motherfucker! Ce monstre qui court des 300 km avec les pieds explosés, couverts de sang, en se chiant littéralement dessus et en hurlant Stay hard! Stay hard! Stay hard! David Goggins, le dieu vivant de la discipline. Une vertu formidable. Et David, c'est le mec qui a convaincu toute une génération d'adopter la discipline et il a eu raison. Elle est littéralement indispensable dans l'équation du succès. Mais l'engouement qu'il a créé autour de la discipline a aussi mené à une catastrophe. David Goggins n'a pas créé un simple mouvement autour de la discipline, il a créé un putain de malentendu mondial autour de cette vertu. Un mensonge qui a littéralement bousillé des milliers de jeunes qui pensaient être des merdes parce qu'ils n'étaient pas disciplinés. Et aujourd'hui, on va vous prouver que ce n'est pas vous le problème, mais l'idée même de la discipline. Vous allez comprendre pourquoi la discipline est la plus grosse arnaque du développement personnel. Pour clarifier les choses, laissez-moi vous poser une question qui va prendre tout son sens plus tard dans la vidéo. Seriez-vous capable de nager 1 km dans un lac gelé à seulement 5 degrés? Probablement pas. Et c'est normal. Il va falloir que vous compreniez quelque chose, c'est que personne n'a envie de souffrir gratuitement. Personne n'aura envie de risquer sa vie dans ce putain de lac juste pour la discipline, sans aucune raison. Sauf que si on suit le fameux mindset à la David Goggins, c'est justement ça, la discipline. Se confronter à la souffrance. Point final. Souffrir simplement parce qu'il faut souffrir. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est cette mentalité-là que le développement personnel a adopté. Résultat, vous faites peut-être partie de ceux qui se lèvent à 5 heures pour une morning routine de millionnaire, ou de ceux qui vont à la salle juste parce qu'un homme doit s'entraîner par discipline, ou même encore ceux qui fuient le plaisir comme s'il fallait s'en débarrasser pour être plus discipliné. Et après 2 semaines, vous lâchez tous vos efforts. Vous pensez que c'est vous le problème parce que, en fait, sur les réseaux sociaux, vous voyez David Goggins hurler ça. Stay hard! Et vous avez l'impression d'avoir abandonné comme un lâche, comme quelqu'un d'indiscipliné qui ne sait pas tenir la douleur. On vous a répété à longueur de journée que la souffrance, ça forge un homme. Mais la vérité, c'est que le problème n'a jamais été la souffrance. Le problème, ça n'a jamais été vous. Vous n'avez jamais été les lâches que vous pensez être. Et maintenant, on va vous le prouver. On va vous démontrer pourquoi cette mentalité autour de la discipline est la plus grosse erreur du développement personnel. Et pour que vous compreniez bien pourquoi vous n'avez jamais été des lâches, regardez simplement la définition de la discipline. La discipline, c'est la capacité à faire ce que tu dois faire, même quand c'est dur et que tu n'en as pas envie, au moment où il faut le faire pour obtenir ce que tu veux vraiment à long terme. Maintenant, relisez juste la dernière partie pour obtenir ce que tu veux vraiment à long terme. C'est là que tout bascule. C'est là que la mentalité autour de la discipline que l'on connaît actuellement dans le dev perso s'écroule. Parce que ça prouve un truc que personne ne vous a jamais dit dans le dev perso. La discipline, ça n'est pas la finalité, ça n'a jamais été. Ça n'est qu'un outil. Et les gars, un outil n'a de valeur que si vous savez pourquoi vous l'utilisez. Ce qui nous amène à vous reposer une deuxième fois la question du lac gelé, mais en rajoutant un petit détail. Seriez-vous capable de nager 1 km dans un lac gelé à seulement 5 degrés s'il y avait 1 million d'euros qui vous attendaient sur l'autre rive? Cette fois, vous êtes sans doute 2 fois plus nombreux à répondre « Oui, moi je tente le coup ». Pourquoi? Parce que la première fois où on vous a posé la question, il n'y avait que la souffrance. Mais cette fois-ci là, il y a un but qui vaut 10 fois cette souffrance. En changeant juste ce détail, on vient sous vos yeux de vous démontrer ce que personne ne vous a jamais démontré. La discipline ne sert à traverser la douleur que si à la clé, il y a quelque chose qui vaut plus que cette douleur. Exactement le même principe que quand vous achetez quelque chose. Vous sacrifiez une somme parce que ce que vous allez obtenir vaut plus que la somme que vous avez sacrifiée. Dans cette métaphore, la discipline, c'est le prix et les 1 million d'euros, c'est la justification de ce prix. L'erreur monumentale que notre cher David Goggins a fait, c'est qu'il a popularisé la discipline sans jamais expliquer pourquoi il l'utilisait. Parce qu'avant de devenir le monstre que tout le monde admire aujourd'hui, Goggins était l'exact opposé. À 24 ans, il pesait presque 140 kilos, se détruisait à la malbouffe, détestait le sport et vivait dans une médiocrité totale. Il n'avait aucune discipline, aucune confiance et passait ses soirées devant la télé à s'anesthésier avec des milkshakes et des donuts. Un gars qui fuyait sa propre vie parce que son enfance l'avait brisé. Et ce qu'il ne vous dit jamais, c'est que le jour où David Goggins a commencé à utiliser la discipline, ce n'était pas pour être discipliné. C'est parce qu'il est tombé sur ce fameux documentaire sur les Navy Seals qui a allumé une flamme en lui. Et ça lui a donné une motivation profonde. S'éloigner le plus possible de la version médiocre qu'il avait été. Il venait de trouver la justification à l'utilisation monstrueuse de sa discipline. C'est le même schéma qu'un boxeur obsédé par le fait de devenir le meilleur du monde. Il utilise la discipline parce qu'elle sert son obsession, parce qu'elle entretient la flamme qui brûle en lui et donne un sens à sa vie. Mais maintenant, demandez-lui d'utiliser cette même discipline pour devenir tennisman.
et bah il y a fort à parier qu'il abandonne en moins d'une semaine. Non pas parce qu'il est faible, et ni parce qu'il manque de discipline, mais parce que sa discipline n'a aucune raison d'exister si elle ne nourrit plus ce qui compte émotionnellement pour lui. Sors, à moi d'avoir le chauffage. Attends. Ah, c'est vrai qu'il est bien chaud. C'est bon. Ce que le développement personnel ne vous a jamais dit, parce que ça fait pas vibrer quand on l'entend, c'est que la discipline, c'est pas ce qui compte en premier. Ce qui compte d'abord, c'est la motivation qui vous anime. Pas le petit boost de motivation qui disparaît en 2 jours, non. Là, on parle vraiment de cette obsession qui vous hante, de ce truc auquel vous pensez tous les jours, exactement comme le boxeur qui veut devenir le meilleur boxeur du monde. Cette chose à laquelle vous pensez en vous levant, en mangeant, en respirant, en vous couchant. Exactement comme David, qui a pour obsession de s'éloigner sans cesse le plus possible de son ancienne version. C'est ça qui justifie l'usage de la discipline. C'est une putain de motivation profonde. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à tenir des routines qui n'ont absolument rien à voir avec la personne que vous voulez devenir. C'est parce qu'on vous a dit qu'il fallait être discipliné. On vous a dit qu'il fallait le faire. Mais la question, c'est pourquoi vous le faites? Quel est ce sens? C'est normal que vous soyez pas discipliné si vous n'avez pas d'objectif qui vous transcende. Normal que vous n'arriviez pas à vous concentrer plus de 10 minutes pour travailler sur un projet dont vous avez strictement rien à foutre. Aujourd'hui, on vous vend la discipline comme un mouvement quasi sectaire. Lever à 5h du matin, routine impossible, souffrir parce qu'il faut souffrir, parce que la souffrance forge. Et à cause de ces conneries, vous finissez par croire que si vous aimez travailler sur un projet, c'est mauvais signe. Merde. Attends, là je suis motivé et pas discipliné. Et la motivation c'est pas bon, alors que la discipline c'est la clé. Alors vous rendez votre quotidien volontairement plus dur, plus rude, plus difficile à tenir, juste pour affronter plus de douleur et avoir la sensation d'être vraiment discipliné. Et ça jusqu'à abandonner. Encore, parce que c'est trop dur. Simplement parce que vous n'aviez pas de but profond. Simplement l'objectif de souffrir. Parce que c'est ça après tout la discipline. La souffrance. Enfin, du moins, c'est ce que vous croyez être la discipline. Et la suite, vous la connaissez que trop bien. Vous tombez en dépression en pensant que vous êtes des merdes, que vous n'avez aucun courage, et vous regardez les autres réussir, comme si la réussite était réservée à ceux qui savent souffrir en silence. Vous savez, Noah et moi, on n'en avait rien à foutre de l'école. Zéro discipline, zéro concentration, zéro intérêt, et ce crétin de Noah a même été déscolarisé à l'âge de 16 ans. Et c'est justement à ce moment... Par contre, tu vas commencer à me respecter, ça va pas le faire, d'accord? Du coup, je disais, Noah étant trop intelligent pour l'école, il a été déscolarisé à 16 ans et moi j'étais pas mieux. Incapable de me concentrer en cours, incapable de faire mes devoirs, incapable de suivre plus de 10 minutes. Et ça c'est pas parce qu'on était nuls, c'est parce que ça ne nous parlait pas. Parce qu'on ne voyait pas de raison d'utiliser la discipline pour fournir des efforts difficiles qui ne servaient pas notre motivation profonde. Aujourd'hui, pour ma part, l'indiscipliné total que j'étais à l'école est devenu athlète de haut niveau. Je prends une douche froide dès le matin pour le boost d'énergie. Je suis capable de m'entraîner sous moins 5 degrés, sous 40 degrés, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Même quand j'ai pas envie, je fais ce qu'il faut. Et pourquoi? Parce que j'ai ce feu qui brûle en moi. J'ai ce pourquoi puissant. J'ai trouvé ce but profond qui justifie d'affronter la souffrance en utilisant la discipline. Et c'est exactement pour ça qu'elle fonctionne. Ce que Thomas est en train d'essayer de vous expliquer, c'est que la discipline, c'est comme un putain de marteau. Le marteau, il est utile pour... Merde. Le marteau, il est utile pour planter un clou. Mais si vous tentez de réparer du verre avec... bah, il devient tout de suite inutile. Et la discipline, c'est la même chose. Le marteau, c'est la discipline, et la motivation profonde, c'est votre clou. Sans clou, bah le marteau, il sert à rien. Nous aussi, on adore David Goggins, il nous a motivés, et il fait partie de nos modèles. Mais... il a fait malheureusement une énorme connerie. Il a laissé croire que ce qui comptait, c'était le marteau. Alors que l'important, c'est ce putain de clou, pour justifier l'usage du marteau. C'est pour ça que le meilleur conseil qu'on peut vous donner là maintenant, c'est de retrouver cette motivation profonde. Si vous savez ce que vous voulez, alors foncez et utilisez la discipline autant qu'il le faudra. Si en revanche, vous ne savez pas ce que vous voulez, alors partez explorer avant de vous instaurer une routine militaire. Testez, essayez, découvrez, allumez ce foutu feu intérieur parce que c'est lui qui donnera un sens à tous vos efforts. Oui, ça peut être long quand on part à l'aventure pour trouver son but obsessionnel. Oui, vous allez tester des trucs que vous n'aimerez peut-être pas avant d'avoir trouvé. Après tout, c'est ça d'oser tester. Mais ce travail-là, vous devez le faire. Il est indispensable. Tant que vous n'avez pas trouvé ce qui justifie l'usage de la discipline, eh ben, tout le reste est inutile. Oubliez les routines miracles, oubliez les 2 heures de muscu par jour et oubliez ce putain de winter hack de merde. Concentrez-vous d'abord sur trouver ce qui vous anime vraiment.
Maintenant que vous avez compris ça, votre avenir il est en train de changer sans que vous ayez eu à bouger le cul de votre chaise depuis les premières secondes de cette vidéo. Parce que pour la première fois de votre vie, être discipliné, ça sera pas juste la corvée douloureuse qu'on endure pour prouver qu'on est un homme. Ça, c'est terminé. À partir de maintenant, la discipline, ça deviendra la douleur justifiée, la douleur nécessaire, celle qui vous rapproche de votre but, celle qui a du sens. La souffrance, ça sera plus l'effort, ça sera l'indiscipline. Ça sera l'idée de trahir votre motivation profonde. Maintenant les gars, écoutez-moi sincèrement. Vous n'avez jamais été des lâches. Vous étiez simplement des hommes sans direction qui tentaient d'utiliser un outil sans savoir ce qu'ils construisaient. Juste parce qu'on vous a dit que cet outil était la clé. Mais pour ouvrir quelle porte ? Ça, on vous l'a jamais dit. Mais aujourd'hui, vous avez mis le doigt sur ce qui compte vraiment. Cette petite étincelle, cette flamme qui doit brûler à l'intérieur de vous. Cette motivation profonde qui donne un sens à votre vie. Cette obsession qui vous pousse à agir en utilisant la discipline. Et c'est à ce moment-là que votre version 2.0 commence à voir le jour. Pas avec des routines extrêmes, pas avec de la douleur injustifiée. Elle commence à voir le jour quand vous décidez d'avancer sur votre chemin. Celui qui a du sens pour vous. Celui qui vous obsède. Celui pour lequel vous seriez justement prêt à souffrir autant qu'il le faut. À partir de maintenant, chaque pas dans la douleur aura un sens. Chaque effort aura une direction. Et la discipline arrêtera d'être une punition à l'image d'un douloureux cap ou pas cap qui n'a aucun sens pour vous. Elle deviendra votre arme. L'arme qui vous fera renaître jour après jour jusqu'à devenir la version de vous que vous pensiez inatteignable. Maintenant, écoutez bien parce que ce qu'on va vous dire là, tout de suite, c'est probablement la chose la plus importante de cette vidéo. Environ 12 millions d'hommes adultes ont consommé du porno au moins une fois au cours des 3 derniers mois. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que des entreprises multimilliardaires ont appris à transformer la naïveté, les pulsions et la solitude masculine en machine à cash. Leur business repose sur une seule chose, te garder dépendant, vider de ton énergie, dispersé et surtout inoffensif. Si tu refuses d'être un produit de plus dans leur système, alors on a créé Porn Detox, un plan clair et structuré pour couper l'addiction et reprendre le contrôle de ton énergie masculine. C'est le premier lien en description. Maintenant, soit tu restes une source de revenus pour eux, soit tu cliques sur la solution et tu reprends le pouvoir. Et enfin, cliquez sur le 3e lien en description pour rejoindre notre Instagram. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.